Bonsoir à toutes et à tous, voici les titres de l'actualité de la semaine dans la MRC de Port-Neuf et une partie de la Jacques-Cartier. Un nouveau souffle pour la santé mentale à Donnacona. L'Arc-en-Ciel a inauguré jeudi dernier son milieu de vie rénové. Plus grand, lumineux et surtout accessible aux personnes à mobilité réduite. Banquette confortable, coin détente, espace bistrot, chacun peut venir selon ses besoins. Avec $100 000 du gouvernement fédéral, l'organisme continue d'accompagner des milliers de personnes chaque année. Vous en connaîtrez davantage dans le téléjournal. La relève sportive brillait cette semaine dans Port-Neuf. Jeudi dernier, à Neuville, la Fondation d'aide au sport amateur de Port-Neuf, la FASAP, célébrait sa 31e soirée de remise de bourse. Au total, 27 athlètes de la région ont été honorés et plus de $25 000 ont été distribués pour appuyer leur cheminement sportif. Parents, partenaires et l'athlète professionnel Magali Rochette étaient présents pour souligner que le sport va bien au-delà de la performance. Il forme les citoyens de demain. Arthur Bordelot était sur place. Il nous en donnera les détails dans le reportage. La MRC de Port-Neuf a acquis le manoir Alsop, un site historique avec parc, pour renforcer son identité touristique et patrimoniale. Le projet, financé par des fonds publics, est en développement. Parallèlement, la MRC doit composer avec la réduction des subventions au transport collectif et adapté. Mais les élus assurent que les services essentiels resteront maintenus. Nous avons eu un entretien avec le préfet de la MRC de Port-Neuf, Marion Allais. Vous allez le voir. Un nouveau souffle pour la santé mentale à Donnacona. Jeudi dernier, l'Arc-en-Ciel a inauguré son milieu de vie rénové. Comme annoncé dans les titres, cet espace est désormais rendu plus grand, lumineux et accessible aux personnes à mobilité réduite. Banquette confortable, coin détente, espace bistrot. Chacun peut venir selon ses besoins. Grâce à $100 000 du gouvernement fédéral, l'organisme continue d'accompagner des milliers de personnes chaque année. Voici les détails. J'avais le goût de commencer avec une phrase que je lance en l'air, pas directement à vous, mais sur c'est quoi la santé mentale, parce que tout part de là, en fait. Chez Arc-en-Ciel, un nouveau milieu de vie a été officiellement inauguré jeudi dernier à Donnacona. L'organisme communautaire en santé mentale a procédé à des rénovations majeures afin d'offrir un espace plus vaste, lumineux et accessible aux personnes à mobilité réduite. C'est une porte accessible à la mobilité réduite, puis dans le fond, on voulait plus d'espace pour que les gens puissent avoir leur espace selon leurs besoins. Ce qu'il faut comprendre, c'est que n'importe qui peut venir ici à l'Arc-en-Ciel. Ça peut être autant pour jaser, pour briser la solitude, pour venir chercher un besoin particulier en santé mentale. Donc, certaines personnes peuvent passer la porte puis peuvent juste avoir envie de venir prendre un café pour ne pas être à la maison, comme d'autres personnes peuvent venir dans un but de socialiser. Donc, on voulait un espace qui était le plus possible flexible pour répondre à ces besoins-là. Grâce à un investissement d'environ $180 000, dont $100 000 provenant du gouvernement fédéral, l'entrée a été réaménagée pour répondre aux normes d'accessibilité universelle. À l'intérieur, la configuration a été repensée. La composition, en fait, il y a une belle banquette avec plusieurs places où on peut jouer à des jeux de société, jaser, machine à café, des assises ici plus relax, plus confortables. Et puis on a une belle ici, je dirais, petite place qui fait un peu bistrot-bar où on peut comme relaxer devant la lumière du jour extérieur. Notre accueil général comme ça, qui est inclusif, permet de rejoindre beaucoup de gens qui peuvent peut-être être un petit peu, se sentir dans la marginalité dans la société. Les autorités présentes lors de l'inauguration ont salué le travail de l'organisme, soulignant qu'il fait beaucoup avec peu et rappelant l'importance d'investir davantage en santé mentale.
En premier lieu, je pense que c'est important pour notre communauté d'avoir un organisme comme l'Arc-en-Ciel qui fait beaucoup avec peu. Soyons bien honnêtes, les argents ne sont pas nécessairement abondants dans les organismes communautaires et l'Arc-en-Ciel réussit toujours à faire du bien auprès des citoyens et citoyennes qui en ont vraiment besoin. Selon le député fédéral, la pandémie a mis en lumière des besoins déjà existants. Et les gouvernements doivent continuer de soutenir les organismes communautaires qui offrent des services essentiels sur le terrain. On incite le gouvernement à être plus sensible à la santé mentale. Et je pense qu'on a fait un constat suite à la pandémie, de réaliser que la santé mentale est plus grande que l'on le croyait. Et je pense que les gouvernements, tant provinciaux que fédéraux, doivent s'investir pour aider nos organismes, pour faire en sorte que l'être humain qui représente nos citoyens ait les outils nécessaires pour s'en sortir le mieux possible. Chaque année, des milliers de personnes dans la région de Portneuf ont recours aux services de l'Arc-en-Ciel. Donc, on a pignon sur rue à 3 endroits dans le comté de Portneuf. Donc, ici, on est présentement à Donnacona. On a un point de service aussi à Saint-Raymond et à Saint-Marc-des-Carrières. Donc, on a plusieurs volets qui entourent la santé mentale. Réinsertion socio-professionnelle, réinsertion psychosociale. On est le centre de prévention du suicide de la région de Portneuf. On fait de l'accompagnement et du maintien en stabilité résidentielle. On a un regroupement de proches en santé mentale. Et puis, on a aussi un département de père aidance famille et père aidance individuelle. Justement, comme disait Mathieu tantôt aussi, juste le goût de dire, tous ces services-là, c'est qui les utilise? En fait, c'est tout le monde. On pourrait être surpris par ça peut être votre voisin, ça peut être, dans le fond, c'est tout le monde qui peut rejoindre, qui peut utiliser les services de l'Arc-en-Ciel. La grande majorité des services sont gratuits et accessibles rapidement. L'organisme observe d'ailleurs une hausse des demandes dans un contexte marqué par l'inflation, la crise du logement et une détresse psychologique plus visible qu'auparavant. 99% de nos services sont 100% gratuits, puis on a très peu de lignes d'attente, en fait, pour avoir accès à nos services. Donc, la plupart des gens, là, à partir du temps qu'on sait qu'ils ont un besoin, si on est capable d'y répondre, ça peut même être fait dans la semaine même, voire même la journée même. Votre clientèle a augmenté au fil du temps ou bien comment ça se passe? Comment vous trouvez l'évolution du nombre de clients? Tristement, la clientèle augmente, effectivement. Qu'est-ce qui crée ça? Je pense que c'est une multitude d'enjeux sociétals. C'est dur de pointer une chose du doigt. Là. Il y a eu bien entendu la COVID l'année 2020 à 2022 qui a contribué, mais on sent qu'il y a de plus en plus d'anxiété dans la société, plus en plus de détresse, pénurie du logement, donc complexité financière. Fait qu'il y a divers enjeux qu'on vit sociétal qui font en sorte que les gens ont de plus en plus besoin d'aide. La beauté dans tout ça, c'est qu'on est là puis on a de la disponibilité pour répondre à ça avec des services gratuits. Mais c'est ça, il y a de plus en plus de demandes dans la région de Portneuf, comme dans toutes les régions du Québec, je dirais. Là. Pour les responsables, ce nouveau milieu de vie représente bien plus qu'un simple réaménagement. Il s'agit d'un espace d'espoir et de résilience au cœur de la communauté portneuvoise. Papa Moussa Camara, depuis Donnacona, pour CJSR. Le gouvernement du Québec renouvelle son appui au développement touristique dans la région. La ministre du Tourisme, Amélie John, a annoncé le 17 février la reconduction d'une aide financière visant à stimuler l'économie et à bonifier l'offre touristique dans la région de Québec. Un soutien particulier est accordé à des projets liés au tourisme de montagne et au développement durable. Parmi eux, la navette nature reçoit 12 625 $, tandis que l'hôtel Roquemont obtient 58 000 $ pour appuyer ces initiatives. Une annonce qui vise à renforcer l'attractivité de la région et à soutenir les acteurs touristiques d'ici. Pour que le jeu reste un jeu, vaut mieux savoir comment bien jouer.
savoir s'amuser en fixant ses limites de temps et d'argent. Des fois, il faut prendre une pause. Il faut savoir qu'on n'a pas le contrôle sur le résultat et que rien n'est joué d'avance. On se croise les doigts? Il faut savoir qu'on peut gagner ou perdre. Parce que c'est juste du hasard. L'Auto-Québec s'assure d'informer, d'encadrer et d'accompagner les joueurs avec son programme Bien joué. La MRC de Portneuf a acquis le manoir Alsop, un site historique avec parc pour renforcer son identité touristique et patrimoniale. Le projet, financé par des fonds publics, est en développement et un professionnel a été engagé pour lui donner une nouvelle identité régionale, a fait savoir le préfet de la MRC de Portneuf, Marion Allais, en marge du conseil de la MRC tenu le 18 février dernier. Par ailleurs, la MRC doit, selon lui, composer avec la réduction des subventions au transport collectif et adapté. Les élus assurent toutefois que la gestion locale reste efficace et qu'ils travaillent maintenant les services essentiels pour la population. Écoutons. Dans un premier temps, écoute, c'est une décision de l'ancienne cohorte, l'ancien Conseil des maires, qui avait une historique, parce qu'on oublie souvent que le manoir Alsop, c'est un tout, c'est un parc, c'est un historique qui va avec ça. Et la beauté de la chose, c'est qu'à la MRC, ça ne nous coûte rien. Parce que c'est tout financé à même des fonds publics qui viennent des gouvernements, qui sont octroyés. Puis ça va être une belle façon de se donner une identité touristique, une identité patrimoniale. Puis actuellement, le projet est en développement. Mais ce que j'ai à dire aux gens qui sont inquiets, c'est qu'il n'y a aucune inquiétude à y avoir avec un projet similaire. Parce qu'il ne faut jamais mettre de côté que nous sommes une région aujourd'hui, depuis X années, qui travaille beaucoup en collégialité, en collaboration. Puis c'est une région comme ça, bien, ça se doit de se développer des identités. Je vais faire un parallèle. Cette semaine, on avait une conférence de presse pour parler de notre table agroalimentaire, qui est très populaire dans la région de la Capitale-Nationale. C'est une belle offre de service à notre monde. Fait que c'est ce genre de projet-là que je te dirais là, qui est là pour le manoir Alsop. Et là, comme je dis, la beauté de la chose, c'est que c'est un projet admissible qui était à notre portée. Puis le Conseil des maires a choisi d'aller dans ce sens-là. Parce que, comme je dis, il ne faut pas se faire de cachette. On a quand même des beaux secteurs de rayonnement. T'sais. On parle du Parc naturel régional de Portneuf, qui a une belle identité pour la région de la MRC de Portneuf. On parle à Saint-Raymond, voyons, j'ai un blanc de mémoire, là, mais toutes les randonnées de vélo et tout le kit, là, la vallée du Bras-du-Nord, OK, qui est là. Fait que c'est ce genre de choses-là. Puis là, avec l'acquisition du manoir Alsop, je me permettrais de te dire que c'est une belle diversification de notre valeur patrimoniale et aussi de notre valeur de région, parce que ça nous appartient. Le parc linéaire régional dont il est question va se construire autour du lac Jacques-Cartier et ça pourra... Est-ce que ça pourrait avoir un impact sur les infrastructures de Donnacona et de Cap-Santé? Écoute, toute municipalité qui est le long de la rivière Jacques-Cartier, c'est un nouveau projet avec la MRC de la Jacques-Cartier. Tout est à découvrir, tout est à développer parce que c'est un nouveau projet. Mais quand on pense au Parc naturel régional de Portneuf, au Parc de la Vélopiste de la Jacques-Cartier-Portneuf, c'est des beaux rayonnements, ça. C'est des belles façons d'annoncer notre culture, mais plutôt notre image qui nous appartient. Fait que le futur parc naturel de la rivière Jacques-Cartier, moi, j'ai une grande confiance à ce qu'on obtienne les mêmes résultats que ce qu'on a obtenu à date. La MRC a acheté le manoir à combien? Oh boy, là, bonne question. Mais de mémoire, c'est entre 300 et 500 000 qui était le projet. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les fonds qui sont octroyés par les différents gouvernements pour les régions de la Capitale-Nationale, en tout cas, là, je le prends, puis je prends ça positif pour notre groupe là, de gestionnaires, mais on a été reconnus à la Capitale-Nationale comme étant des gestionnaires efficaces. Ça veut dire quoi? C'est que ça nous a permis, ça nous a donné l'opportunité
que les fonds soient reconduits, qu'ils soient redistribués pour la MRC de Portneuf. Et c'est avec ces fonds-là que l'acquisition du manoir Allsop a été faite. Je ne pourrais pas te confirmer lequel précisément, mais de mémoire, je pense que c'est le FRCN qui était encore disponible, qui nous a permis d'acquérir cette infrastructure-là. Et non seulement permis de l'acquérir, on est capable de vivre avec, parce que là, il y a de la continuité, il y a du développement. On vient d'engager un professionnel là, pour nous permettre de lui donner une identité particulière, qui est le manoir Allsop, mais qui va être relié au grand... comment est-ce qu'on appelait ça? Là, pas au parc, mais au fort Jacques-Cartier. Dans le temps, je ne suis pas historien, mais j'ai des confrères que les autres ont fouillé beaucoup là-dedans. Puis quand on regarde l'historique du départ du Québec, à la jonction de la rivière Jacques-Cartier et du fleuve Saint-Laurent, ce fort-là était un élément très important. Fait que pour ça, tu sais, que ça a sa raison d'être. Comme ça, je le dis, là. Bon, là, on va parler de transport. On a appris que les subventions seront réduites. Voilà, je pense à... Bon, si... En fait, je vais citer de mémoire, c'est à 130 000 $, je pense. Bon, 230 000 $. Bon, si je ne me trompe, après vous pouvez me corriger. Voilà, et comment vous trouvez cette décision de réduire les subventions du transport collectif? Je disais qu'il y a actuellement là, un mouvement de groupe de l'ensemble des MRC, parce que c'est pas juste dans Portneuf. La beauté de la chose, c'est qu'ici, dans Portneuf, au niveau du transport régional, on a quand même une efficacité de gestion qui n'existait pas nécessairement ailleurs. OK? Fait que concrètement, notre position à Portneuf, suite à ces annonces-là, nous fait prendre des décisions, tu sais, parce que c'est un élément, les subventions. Par contre, on a également la responsabilité du transport adapté pour les gens qui bénéficient de différentes cohortes qui sont offertes par le CIUS de la Capitale-Nationale. Et là aussi, il y a des coupures, il y a des fermetures de plateaux. Fait qu'on nous demande d'être toujours efficace avec le transport adapté, chose qui est physiquement, on a un territoire tellement grand dans Portneuf que physiquement, c'est impossible. T'sais. Fait qu'on a à prendre des décisions au conseil du CTRP pour justement arriver avec des propositions. Ce qui me rassure, c'est que j'ai assisté à la première table des préfets il y a 2 semaines environ, pour me rendre compte qu'on ne fait pas si pitié que ça par rapport aux autres. Okay? C'est pas l'idéal, mais si je regarde les enjeux que nos confrères, nos voisins, que nos voisins ont à gérer, je dis que la situation est beaucoup moins enviable chez eux qu'ici. Mais c'est pas confortable. Mais les pressions sont faites au gouvernement, auprès des gouvernements pour qu'ils reviennent en arrière sur leur position. Un grand excès de vitesse a été enregistré le 6 février dans la MRC de Portneuf. Une conductrice de 24 ans de Pont-Rouge a été captée à 122 km/h sur la route Saint-Gilbert, à Saint-Marc-des-Carrières, dans une zone limitée de 70 km/h. Résultat, une amende de 872 $ et 10 points d'inaptitude. Par ailleurs, 4 véhicules ont été déclarés volés au cours de la semaine du 9 février dans la MRC de la Jacques-Cartier, selon un communiqué de la Sûreté du Québec publié le 18 février 2026. Vos reçus traînent sur la table depuis quelques semaines. C'est le signal. La saison des impôts est officiellement lancée au Québec. Revenu Québec a annoncé dans un communiqué daté du 23 février que le service ImpoNet Québec est maintenant en ligne. Les particuliers peuvent dès aujourd'hui transmettre leur déclaration de revenus 2025 par voie électronique. La méthode la plus rapide pour recevoir un éventuel remboursement. La date limite pour produire sa déclaration et payer tout solde dû est fixée au 30 avril 2026. Les travailleurs autonomes ont jusqu'au 15 juin pour produire, mais doivent aussi payer avant le 30 avril. L'an dernier, 7,2 millions de Québécois ont produit une déclaration et près de 90% l'ont fait en ligne.
La relève sportive était à l'honneur dans Portneuf. La Fondation d'aide au sport amateur de Portneuf, la FASAP, tenait jeudi dernier à Neuville sa 31e soirée de remise de bourse et 27 athlètes de la région ont été récompensés. Plus de 25 000 $ ont été remis pour soutenir leur parcours sportif. Parents, partenaires et même l'athlète professionnel Magali Rochette étaient sur place pour rappeler que le sport, c'est bien plus qu'une compétition. C'est une école de la vie. Arthur Bourdelot a suivi l'événement et il nous en dit davantage dans son reportage. Bonjour, bienvenue à la 31e soirée de remise de bourse de la FASAP. Cette édition de la soirée de remise de bourse a récompensé 27 athlètes provenant de la MRC de Portneuf. En tout, c'est plus de 25 000 $ qui a été remis pour encourager les athlètes dans leur parcours sportif. Plusieurs personnes ont pris la parole afin de souligner l'effort des jeunes athlètes ainsi que du rôle clé que les parents ont dans la vie de leurs enfants. Donc, athlètes, parents, bienvenue aussi. C'est vous, on est ici pour vous souligner ce soir. Oui, les athlètes, mais aussi les parents, parce que on le sait, moi je ne le sais pas encore parce que mes enfants sont très jeunes, mais j'ai vu mes parents moi, supporter les efforts que ça leur a pris. Sur le coup, on le perçoit peut-être pas, mais c'est un travail d'équipe, littéralement. Merci de vous investir. Merci de croire en votre passion, en votre sport. Avec votre implication, vous faites en sorte que vous améliorez vos compétences pour quand vous deviendrez adulte de demain. Vous êtes en train de développer votre connaissance, votre réseau, votre savoir, votre santé. Et j'arrête dans la liste, mais c'est vous qui allez récolter les bienfaits de ça. Le sport, c'est une école de la vie. C'est un endroit où on apprend tellement de choses. C'est un endroit où c'est un moyen plutôt où on peut s'exprimer de toutes sortes de manières. Alors, vous êtes une fierté de Portneuf, hein. On sait qu'il y a des figures bien connues qui ont fait des parcours qui les ont amenés jusqu'aux Jeux Olympiques. Moi, je vous souhaite beaucoup de succès. Je vous souhaite de continuer de toujours rêver un peu plus loin et de voir la ligne d'arrivée toujours plus haute et essayer de l'atteindre. Alors, encore une fois, félicitations. Le Conseil des maires tient à dire à quel point la MRC est fière d'être le présentateur officiel des événements de la FASAP. Pour le Conseil, soutenir la relève est une véritable priorité. C'est pourquoi il est tout à fait naturel de contribuer à cet événement. À chaque année, on donne 15 000 $ de bourse à la FASAP parce qu'on croit que vous êtes notre avenir et on croit en vous, on croit au rayonnement régional que vous faites. Donc, à vous, les récipiendaires, par vos actions, vos efforts et vos réussites, vous êtes des véritables ambassadeurs naturels de notre région. Vous contribuez directement à son rayonnement et cet appui financier de la MRC, ça veut un investissement concret en vous et en l'avenir de notre communauté. Grâce à la Fondation d'aide au sport amateur de Portneuf, ces jeunes peuvent compter sur un appui solide pour dépasser leurs limites. Croire en leur potentiel et viser toujours plus haut. Chez Desjardins, nous sommes fiers de contribuer à cette mission et de transformer des ambitions en réussites bien réelles. Parce qu'au-delà de la compétition du sport, forge des êtres humains de demain. La raison pour ça, c'est que... Une athlète professionnelle a donné une conférence à propos de son parcours sportif qui l'a amenée à remporter une première place à la Coupe du monde de cyclocross. J'aimerais juste dire que, en fait, c'est vous qui m'inspirez, et les membres du CA et vous les athlètes. Il y a quelques années, en fait, j'étais assis dans une salle différente parce que je viens d'une région différente, mais j'étais assis à votre place pour recevoir ces bourses-là qui m'ont permis de justement poursuivre dans mon sport, puis qui m'ont permis vraiment de le poursuivre, mon rêve, puis de le vivre éventuellement. Donc, je trouve ça cool de pouvoir vous voir assis là, puis ça m'inspire moi encore. Et les membres du CA, bien écoutez, félicitations pour ce que vous faites. Vous m'inspirez à vouloir moi-même m'impliquer dans ce genre de projet-là, parce que vraiment, moi, ça a fait une différence dans ma carrière, puis ce que vous faites, c'est beau. Donc, merci de le faire. Chaque année, un ou une athlète est sélectionné comme athlète de coup de cœur. Pour cette édition, c'est Étienne Leclerc-Naud qui a reçu cet honneur.
Bon, ben, un gros merci à tout le monde. Un gros merci à la FASAP pour les belles bourses. Félicitations à tous les gagnants, puis pas mal ça. C'était Arthur Bordelot, depuis Neuville, pour CJSR. Le mouvement communautaire à bout de prendre de l'ampleur partout au Québec. Du 23 mars au 2 avril 2026, des milliers de travailleuses et travailleurs seront en grève partout au Québec afin de faire entendre leurs revendications, à en croire un communiqué du 25 février. Les principales demandes du mouvement sont un financement récurrent et adéquat pour soutenir leur mission, des conditions de travail décentes, une reconnaissance pleine et entière des organismes, ainsi que la fin de la précarité des financements et la protection de l'autonomie des groupes communautaires. Selon le document, ce mouvement a débuté à Shawinigan et dans la région de Mackinac, mais s'est rapidement étendu à l'ensemble des régions du Québec. Devenant un mouvement solidaire et d'envergure provinciale, la mobilisation culminera le 2 avril à Québec, devant l'Assemblée nationale, où des rassemblements sont prévus pour interpeller directement les décideurs politiques. Les porte-paroles mobilisés comprennent des travailleurs et travailleuses issus de différents organismes communautaires du Québec, qui porteront la voix des besoins du milieu social. Chérie, me passerais-tu le beurre? Merci. C'est plate. Cette heure, toute la partie se passe rien que de bord. Oh, je t'aime mon cœur. Moi aussi, mon cœur. Avant vos travaux, vérifiez si votre entrepreneur a une licence de la Régie du bâtiment du Québec. La saison des jardins est officiellement lancée dans Portneuf. Dimanche dernier, le centre communautaire de Saint-Marc-des-Carrières était bien rempli alors que la Société d'horticulture et d'écologie de Portneuf, la CHE de Portneuf, tenait son assemblée générale annuelle. Les membres ont fait le point sur la dernière année et discuté des projets à venir. Question de bien préparer le printemps. La matinée s'est poursuivie avec une conférence horticole animée par Jérôme Giguère. Trucs pratiques, conseils concrets et échanges avec le public étaient au rendez-vous. Des prix de présence ont également été remis. Un événement rassembleur qui donne le ton à la nouvelle saison horticole dans la région. Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. Le réseau social québécois Club a lancé hier sur la Ruche sa chaîne régionale, Capitale Nationale, une plateforme pour centraliser les nouvelles locales, événements et initiatives culturelles. La campagne de sociofinancement vise 10 000 $ pour développer la chaîne, recruter des partenaires et organiser un lancement dans la région. L'accès au contenu sera gratuit et tous pourront commenter et partager. La campagne se poursuit
jusqu'au 25 avril 2026. Ainsi se termine ce téléjournal hebdo. Maintenant, place à la météo, suivi de votre émission Interrogé. Merci d'avoir été des nôtres et à la semaine prochaine.